Alléluia, chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, que Yahushua Mashiach soit glorifié, alléluia. Je vous salue dans le nom du Mashiach, alléluia. Oui, je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui, mes amis, sous la douleur selon Elohim, mes amis. La douleur selon Elohim. La parole dit, armez-vous de la pensée de souffrir, mes amis. Nous allons voir que la marche chrétienne, la marche du disciple, c'est une vie de souffrance. Nous allons voir ça. Alléluia. Nous allons voir ça, mes amis. Je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit béni, Yahushua Mashiach, Père. Que mes pensées soient orientées vers toi, Père, et que ton nom soit glorifié à travers ce message, Père. Prends tout le contrôle, Yahushua Mashiach. Alléluia. Prends tout le contrôle, Père, et que ton nom soit glorifié, Yahushua Mashiach. Père, que ton nom soit glorifié, Père. Béni soit ton nom, Yahushua Mashiach. Touche un cœur, Yahushua Mashiach, et que ton nom soit béni, Père. Merci pour ton message, ton partage, Père. Alléluia. Mes amis, nous allons voir la douleur selon Elohim, mes amis. Lorsque, mes amis, nous vivons une vie selon Yahushua, mes amis, nous allons voir que c'est une vie, mes amis, qui est remplie de tourments. C'est une vie qui est remplie de tourments, mais cette douleur-là nous amène à la vie. Nous allons voir ça. La douleur selon Elohim qui conduit à la vie. Vous voyez ça? Cette douleur-là conduit à la vie, mes amis. Hein? Et nous allons voir ça. Rien que le fait que Yahushua te montre ton état, eh bien, tu es dans la souffrance. Voilà. Tu veux lui plaire, il te montre ton état, qui est un état pourri, et tu souffres de ça, mais cette douleur t'amène à la crainte. Cette douleur a pour fin la vie en Yahushua. Tu comprends? Et donc nous allons voir ça. Nous sommes, mes amis, dans Acte 2. On va lire le chapitre. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors il leur apparut des langues divisées comme du feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem, mes amis, des Juifs. Alléluia. Alléluia. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce son eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris, mes amis, verset 7. Ils étaient tous surpris et de l'admiration, se disant les uns les autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthes et Mèdes, mes amis, verset 9, et Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. Et tous étonnés et en perplexité se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres, se moquant, disaient, ils sont pleins de vin doux, mes amis. Mais Pétros, donc Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici, verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel
et des signes en bas sous la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant le grand et notable jour du Seigneur vienne, mes amis. Avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Et verset 21, et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mes amis, et là, Pierre va leur dire, mes amis, verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Yehoshua le Nazaréen, homme désigné d'Élohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Les amis, verset 23. Celui-ci livré selon le conseil déterminé, selon la préscience d'Élohim. Vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeurs de la Torah, mes amis. Elohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'ils soient retenus par elle, mes amis. Alléluia. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté, et même encore ma chair demeurera sous l'espérance, mes amis. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie dans ta présence. Homme, frère, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David, et qu'il a fini, mes amis, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète, et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il suscitera de son la chair le Mashiach pour le faire asseoir, mes amis, sous son trône. Prévoyant cela, il a dit, concernant la résurrection du Mashiach, que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Elohim a ressuscité ce Yehoshua. Nous en sommes témoins, mes amis. Nous en sommes témoins. Élevé donc à la droite d'Elohim et ayant reçu du Père la promesse de cet esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds, mes amis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait, et Seigneur et Mashiach, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Je reprends verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait, et Seigneur et Mashiach, ce Yehoshua que vous avez crucifié, mes amis. Mes amis, verset 37, mes amis, écoutez ça, verset 37. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous, mes amis? Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous sera baptisé au nom de Yehoshua Mashiach pour le pardon des péchés et vous recevrez le don de cet esprit. On va s'arrêter là, mes amis. Donc, Pierre, mes amis, Pierre va parler, mes amis, de la part de Yehoshua Mashiach. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il va parler de la part de Yehoshua Mashiach, mes amis. Et il va parler au cœur des hommes qui sont en face de lui, mes amis. Il va parler au cœur des hommes, mes amis. Yehoshua va parler au cœur des hommes, mes amis, à travers Pierre, mes amis, à travers Pétros. Et le cœur des hommes sera transpercé, mes amis. On dit, ils eurent, verset 37, ils eurent le cœur transpercé. Mes amis, la douleur, mes amis, selon Elohim. La douleur selon Elohim. Une douleur qui conduit à la repentance. Nous allons voir ça, mes amis. Donc, ce message, mes amis, qui a décrit une réalité qui s'est produite, une réalité, mes amis, où le saint a été offensé, c'est un message, mes amis, qui va au cœur, mes amis, et qui te remplit de tristesse, qui te remplit, mes amis, mais c'est une tristesse qui conduit à la repentance. C'est une douleur qui conduit à la repentance. Mes amis, c'est terrible. Et aujourd'hui encore, si on fait le parallèle, mes amis, lorsqu'on voit, mes amis, comment on a brisé le cœur du Père, mes amis, pendant longtemps, la parole vient à nous, mes amis, la parole qui est la vie. Quand la parole vient à nous, mes amis, si on est enfant de Yehoshua, disciple de Yehoshua, mes amis, on ne peut pas rester indifférent. Et la parole nous transperce le cœur. La parole nous convainc de péché. Vous voyez ça? Et donc, mes amis,
On se dit, Père, nous voyons notre état. Comment nous avons fait mal au Père. Hein? Et nous avons envie de changer parce que nous l'aimons. Hein? C'est une douleur, mes amis, une douleur selon Elohim, mes amis. Hein? Tout ce qu'on a fait qui a pu faire mal au cœur du Père. Vous voyez ça? La douleur selon Elohim, mes amis. Hein? Hein? Ils eurent le cœur, mes amis, transpercé. Et dire à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est quoi la solution? Hein? Que ferons-nous? Hein? Tu es rempli d'une douleur qui te conduit à la repentance. Comment ça? Tu es rempli d'une douleur qui te conduit à la repentance. Hein? Alléluia. Hein? Nous sommes dans 2 Corinthiens, mes amis. Alléluia. 2 Corinthiens, mes amis. Hein? 7. Nous allons voir ça. Verset 8 à 11. C'est Paul qui parle, mes amis. Il dit, parce que je vous ai attristé, verset 8, parce que si je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour une heure. Verset 9, je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé pour la repentance, car vous avez été attristé selon Elohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Vous voyez ça? Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé pour la repentance, car vous avez été attristé selon Elohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la douleur selon Elohim produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis que la douleur du monde produit la mort. Mes amis, car voici cette même tristesse qui est selon Elohim, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Mais quelle plaidoirie, mais quelle indignation, mais quelle crainte, mais quel grand désir, mais quel zèle, mais quelle vengeance. Vous vous êtes montré de toute manière pur dans cette affaire, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, il y a des trésors dans ce message. Il y a des trésors dans ce message. Je reprends, mes amis. Verset 8. Parce que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour une heure. Vous voyez ça? Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé pour la repentance, mes amis. Car vous avez été attristé selon Elohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Vous voyez ça? Car la douleur selon Elohim produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis que la douleur du monde produit la mort. Mes amis, il y a une douleur selon Elohim, il y a une douleur sur le monde, une douleur du monde. Vous voyez ça? Mes amis, on va s'arrêter là, on va faire une parenthèse là. On va faire une parenthèse, mes amis. Donc il y a une douleur selon Elohim qui conduit à la repentance. Le fait qu'on voit notre état de péché, de pécheur, hein, et qu'on se donne, qu'on demande pardon, qu'on passe par la case repentance, qu'on demande pardon à Yahushua, et qu'on abandonne notre vie passée. Hein, cette douleur qui conduit à la repentance. On a attristé, on se sent concerné par la parole. La parole nous pointe du doigt. Vous voyez? Hein, d'accord? Et la douleur sur le monde. En tout cas, on peut être parmi les disciples de Yahushua et éprouver les douleurs du monde. Quand toi, tu es attaché aux choses de ce monde, tu éprouves les douleurs du monde. Quand tu veux des choses de ce monde, hein, tu es attaché aux choses de ce monde. Hein, tu éprouves, tu soupires après des choses de ce monde. Eh bien, tu éprouves les douleurs du monde qui amènent à la mort. Comme ça? Quand tu es avec des frères, tu es dans la jalousie, tu éprouves des douleurs du monde. Hein? Tu veux prendre la place. Hein? Ça te fait souffrir. Ça te fait souffrir, tu veux prendre la place du frère, de la sœur. Hein? Tu veux avoir la même grâce que le frère et la sœur. Tu tuerais même le frère et la sœur pour avoir la place. Et bien ça, tu ressens les douleurs du monde. C'est une douleur qui conduit à la mort. Ouais, c'est ça?
Ah, donc, c'est terrible, mes amis. La douleur selon Elohim, et la douleur selon le monde, la douleur du monde. Ouais, ouais. Tu peux, on peut, il est dit, il faut qu'on aspire aux dons les meilleurs. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on aspire, c'est autre chose. Mais si tu es dans la jalousie, si tu es dans l'hypocrisie, c'est la douleur du monde. C'est la douleur du monde qui conduit à la mort. Tu comprends ça? Donc tu peux être parmi les disciples de Yahushua et être un accompagnateur. Tu comprends? Parce que tu éprouves les douleurs du monde. Ce n'est pas une douleur selon Elohim. Ce n'est pas une douleur qui conduit à la repentance. Ce n'est pas une douleur qui conduit à la vie. C'est une douleur qui conduit à la mort. C'est terrible, mes amis. L'envie, des choses comme ça. Hein? Hein? C'est terrible, mes amis. La méfiance, tout ça. La douleur qui conduit à la mort. Mes amis, le message est terrible. Je vous le dis. Ah, donc, on peut être parmi les disciples et éprouver les douleurs du monde. Hein? On veut avoir un poste important. On veut prêcher la parole pour être vu. Mais c'est la douleur du monde. Ce n'est pas la douleur selon Elohim. Ce n'est pas la douleur selon Yahushua. Hein? On soupire après des choses, mes amis, inatteignables. Hein? On veut. On veut, mais en fait, ce sont les œuvres de la chair. C'est une douleur du monde. Hein? Est-ce que le message est clair, mes amis? Hein? La douleur selon Elohim conduit à la repentance et c'est une douleur, mes amis, qui conduit aussi à la crainte. Ouais, regardons le verset 11, mes amis. Car voici cette même tristesse qui est selon Elohim, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Donc, cette douleur produit l'empressement, mes amis. L'empressement. Hein? Hein? L'empressement, le zèle, mes amis. Mais quelle plaidoirie, mes amis. Hein? Mais quelle indignation, mes amis. Vous comprenez ça? Mais quelle crainte. Ouais, cette douleur produit la crainte, mes amis. Hein? Mes amis. Hein? Mes amis, on se sent indigne, mes amis. Quelle indignation. On est indigne, on n'est pas digne, mes amis, de mériter tout ça. Vous voyez? L'amour du Père. On ne mérite pas l'amour du Père, mes amis. On se sent tellement petit par rapport au Père. Vous voyez ça? Comment il nous a tellement aimés. Car Yahushua, il a dit, car Elohim a tant aimé le monde, car il a donné son Fils, hein, afin que quiconque soit sauvé. Vous voyez ça? Donc, je suis qui? Je suis qui? Je suis indigne. Hein? Cette douleur emmène l'indignation, mes amis. Vous comprenez? Cela nous rend humbles. On doit descendre. Nous sommes qui, mes amis? On doit descendre. Je vous le dis. Donc, cette douleur amène, je vous dis, amène l'indignation. Vous voyez ça? Hein? Quelle crainte? Ça amène la crainte, mes amis. Vous voyez ça? La crainte de Yahushua, mes amis. La crainte de Yahushua. On doit trembler, mes amis, à sa présence, mes amis. On ne doit pas faire n'importe quoi. Hein? Lorsqu'on est tout seul, mes amis, hein? On croit qu'il ne nous voit pas. Yahushua nous voit. Hein? Comment on peut penser l'usurper? Comment on peut penser qu'il ne nous voit pas, mes amis? Hein? Comment on peut penser qu'il ne voit pas l'état de notre cœur? Comment on peut penser qu'il ne lit pas nos cœurs? Comment on peut penser ça, mes amis? Il est tout puissant. Hein? On ne peut pas l'usurper. Hein? On ne peut pas l'usurper. On ne peut pas le couillonner. On ne peut pas. Hein? Mes amis, mes amis, c'est terrible. Hein? On doit avoir la crainte. La crainte doit s'emparer de nous, sachant que le Tout-Puissant a le regard sur nous. Hein? Il a le regard sur nous et il nous aime. On doit avoir la crainte, mes amis. Et donc, cette douleur amène à la crainte. Vous comprenez ça? Hein? Quel grand désir, quel zèle. Ouais? On a le désir, mes amis, de plaire à Yahushua. On a le désir de... Mes amis, c'est terrible. La douleur, ce que ça amène. La douleur selon Elohim, ce que ça amène dans une vie. Vous comprenez ça? Hein? Mais quelle vengeance. Hein? Ce n'est pas la vengeance telle qu'on l'entend. Hein? Hein? On veut, mes amis, ne plus appartenir, hein, à l'autre. On veut être
à Yahushua, les amis. Vous comprenez ça? On ne veut plus être conduit sur notre chair quand c'est comme ça. C'est une douleur qui nous amène à être conduit, à vouloir être conduit par Yahushua, à vouloir que Yahushua prenne toute la place dans notre vie, notre cœur. Vous comprenez ça? Et donc c'est une vengeance par rapport à la vie, à notre condition d'esclave. Hein? C'est une vengeance par rapport à notre condition d'esclave du passé. Hein? On était esclave du diable. Hein? Hein? Maintenant, nous sommes esclaves de Yahushua. Hein? C'est une vengeance. Yahushua nous a rétablis. Vous voyez ça? À travers l'œuvre de la croix. Vous voyez ça? Vous vous êtes montré de toute manière pur dans cette affaire. Alors que cette douleur, mes amis, c'est une douleur de pureté, de purification. Vous comprenez ça? La douleur selon Elohim, mes amis. Et chaque disciple doit passer par là. Donc, dans un premier temps, il y a la douleur qui conduit à la repentance. Mais tout le long de la vie de ce disciple, il y a la douleur qui conduit à la vie. Vous comprenez? Donc, il y a cette douleur première qui conduit à la repentance. Mais il y a aussi toutes les souffrances que le disciple va endurer toute sa vie. Et cet ensemble de douleurs conduit à la vie. Parce que le maître a souffert, il faut qu'on puisse passer par le même chemin que lui. Vous voyez ça? Le rejet et compagnie. Tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez ça? Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Nous sommes, mes amis, dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre, mes amis, 1 Pierre 2. Verset 19. Alléluia. Il dit, car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Elohim, endure des douleurs en souffrant injustement. Vous voyez ça? Car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Elohim, endure des douleurs en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim. Vous voyez ça? Je reprends. C'est 19. Car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Elohim, endure des douleurs en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim, mes amis. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez cette trace. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sous le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Alléluia. Mes amis, regardez ça. Regardez ça. Il est parlé de souffrance, d'accord, hein, en faisant le bien. Et de support, de supporter donc cette souffrance. Mais c'est une souffrance qui est une grâce devant Elohim, d'accord? Et c'est à cela qu'on a été appelé. C'est un chemin obligatoire pour chaque disciple de Yahushua. Un chemin obligatoire. On a été appelé à cela. À endurer des choses que nous ne méritons pas. Mais c'est le chemin obligatoire. D'accord? Et on va parler du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, nous devons suivre ses traces, les traces du Mashiach. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Donc, lui, mes amis, qui a été insulté, n'insultait pas en retour. Voyez la souffrance?
maltraités ne menaçaient pas, vous voyez, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous devons nous remettre au Père. Et lorsqu'on est dans la souffrance, mes amis, nous ne devons pas répondre charnellement, mais nous devons remettre cela entre les mains du Père. Vous voyez ça? Nous devons suivre les traces du Mashiach. Comme il s'est comporté, c'est comme ça que le disciple doit se comporter à son tour. Vous voyez ça? Verset 24. Lui qui a même porté nos péchés dans son corps sous le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, les amis, car vous étiez comme des brebis égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Les amis, il est dit, c'est une grâce de souffrir, de souffrir, les amis, de sentir la douleur, les amis, selon Elohim. C'est une grâce. Et cette douleur amène à la vie. Vous voyez ça? Dans un premier temps, elle amène à la repentance. Et tout le long de la vie du chrétien, eh ben, cette souffrance-là est présente pour amener à la vie. Ah, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que ça t'amène à la crainte de Yeshua. Ça t'amène à la perfection. À travers la souffrance, Yeshua te rend, te fait grandir de gloire en gloire à travers la souffrance, mes amis. Mais on ne veut pas de ça. On ne veut pas de la souffrance. On veut que des bons moments. Mais non. C'est dans l'intimité, dans la souffrance, mes amis. Dans le rejet qu'on est appelé. Il est dit, verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Mashiach vous aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle. C'est le modèle. Et il a souffert. Alors, si on doit suivre notre modèle, on doit passer par là. Nous, on veut les meilleures choses, on ne veut pas souffrir. On veut pas être isolé. La solitude, on n'en veut pas. Non. Non. On veut les communions fraternelles, on veut beaucoup de choses, mais quand Yeshua décide de nous isoler, on ne veut pas de ça. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du trajet du disciple, les amis. Vous voyez ça? La douleur selon Elohim. Les amis, alléluia, nous sommes dans Hébreux. Hébreux 12, verset 5. De verset 5 à 14, mes amis, il est dit: et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et châtie avec un fouet tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers les fils. Comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. Les amis, c'est terrible ce verset-là. D'ailleurs, nous avions en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et nous les respections. À bien plus forte raison, nous nous soumettrons au Père des esprits et nous vivrons. Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils le jugeaient bon. Mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Vous voyez ça? Ce verset-là est magnifique. Nous soyons participants de sa sainteté, mes amis. Vous voyez le niveau? La souffrance selon Elohim, mes amis, nous permet de participer à la sainteté du Père. La souffrance selon Elohim, mes amis. Et cette souffrance-là, mes amis, qui va avec, bien sûr, la purification, l'amour d'Elohim, cette souffrance-là, mes amis, nous permet, mes amis, nous amène à l'isolement, nous amène, mes amis, à ne plus vouloir vivre selon la plupart des chrétiens, à vouloir plaire au Père, mes amis, nous amène à vouloir chercher, mes amis, quel est
le, la véritable parole, ouais, à rechercher Yahushua de tout son cœur. Ouais. Cette douleur-là, mes amis, nous amène à vouloir avoir la connaissance précise et correcte de la vérité. Hein? Hein? Cette douleur-là t'amène à cela. Parce que tu veux plaire au Père, tu veux ne rien rater. Hein? Hein? Tout le temps, tu te remets en question. Hein? Si tu ne te remets pas en question, mais tu es qui? Hein? Tu es obligé de te remettre en question parce que la crainte que tu as de Yahushua va te pousser à te remettre en question. Est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu plais au Père? Voilà, il y a des questions qui reviennent tous les jours. Tous les jours, il y a des questions qui reviennent. Je dis, tu es aux aguets. Tu es aux aguets, voilà, tu fais attention à tout. Tu veux plaire au Père et tu veux qu'il te perfectionne. Mais ça, c'est là, il faut que tu passes par la douleur selon Elohim. C'est un chemin obligatoire. C'est un chemin obligatoire. Tout ce qu'on voit là, tous ces bâtiments d'église qui ont pignon sur rue, mes amis, je vous dis, est-ce qu'on voit la douleur selon Elohim là-dedans, mes amis? Est-ce qu'on voit, ce qu'on voit, on voit le paraître. On voit des beaux costumes, on voit des choses, des belles choses qui plaisent aux yeux. C'est ce qu'on voit, mes amis. Mais grattons un tout petit peu, mes amis. Vous allez voir. Est-ce qu'on voit la douleur selon Elohim? Hein? Est-ce qu'on voit le renoncement à soi-même? Hein? Est-ce qu'on voit le renoncement à soi-même? Est-ce qu'on voit des gens qui mettent Yahushua en avant? Hein? Est-ce qu'on voit qu'on met Yahushua en avant et nous, on est cachant Yahushua? Est-ce qu'on voit ça, mes amis? Ça, c'est une douleur aussi, mes amis. Le renoncement à soi-même. Vous voyez ça? Parce que cette douleur amène la crainte. Vous voyez ça? Et lorsqu'on craint Elohim, mes amis, on peut pas se mettre en avant. On ne peut pas mettre Elohim à l'arrière et nous en avant. On ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on voit, mes amis, la douleur selon Elohim dans ces bâtiments d'église, là, mes amis? Est-ce qu'on voit ça? Et il est dit, Yahushua dit dans sa parole, il dit, les deux commandements, mes amis, principaux, mes amis, aimer Elohim de son cœur, son âme, sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, mes amis. Est-ce qu'on voit, mes amis, que ces bâtiments d'église aiment leur prochain là? Est-ce qu'on voit que le prochain est aimé, mes amis? Le prochain, est-ce qu'on voit qu'il est aimé? Mes amis, est-ce qu'on voit ça? C'est ça, mes amis, c'est terrible. Hein? Le constat est terrible. Même lorsque moi je m'analyse, ça me pousse à la crainte parce que je vois que je ne suis pas encore. C'est pas ça encore, mes amis. Je vous le dis. Le combat est terrible. Le combat est terrible, mes amis. Le combat est terrible. La douleur selon Elohim, mes amis. Verset 10. Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme le jugeait bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté, mes amis. Être participant de la sainteté du Père, mes amis, mais c'est terrible. Soyez saints, car je suis saint. Vous voyez, c'est terrible, mes amis. Comment peut-on penser encore aujourd'hui que oui, je suis pécheur et ça peut être autrement? Je suis pécheur, Yahushua est amour, il va comprendre. Comment on peut penser comme ça, mes amis? Je suis pécheur, je demeure dans mon péché, je ne peux pas faire autrement. Et Yahushua nous invite à la sainteté, à travers la douleur selon Elohim. Vous comprenez ça? Et là, il y a des gens qui disent, mais non, tout homme est pécheur. Donc, c'est pas possible de vivre une vie sans pratiquer le péché. Mais ça, mes amis, c'est insulter l'œuvre de la croix. Je vous dis, c'est marcher sous l'œuvre de la croix. Parce que Yahushua permet cela. Et donc, mes amis, mais ça travers la douleur. Mais la douleur, on n'en veut pas. Donc, c'est plus simple de dire, je suis pécheur. La douleur selon Elohim. Vous comprenez ça? C'est plus simple de dire, je suis pécheur. Et que tout homme est pécheur. Et puis c'est tout. Non. Mes amis, on doit passer par la souffrance. Si on aime Elohim, on doit passer la souffrance qui conduit à la repentance et qui conduit à la vie. Toute la vie du chrétien est faite de souffrance. De souffrance après souffrance, de souffrance sur souffrance. Et toutes ces souffrances-là amènent à la vie, mes amis.
Parce que c'est une vie de brisement. Tous les jours, on est brisé. Paul dit qu'il meurt chaque jour. Alléluia. Hein? Chaque jour est un jour de brisement, mes amis. De souffrance. Il faut que... C'est terrible, mes amis. Lorsqu'on comprend, comme disait notre frère Jean-Baptiste, quand on comprend... quand on comprend Yehoshua, on réagit comme Jean-Baptiste. Il disait, il faut qu'il diminue. Il faut que je diminue et qu'il augmente, qu'il grandisse en moi. C'est ça, en fait. Tu sais ça. C'est une vie de renoncement. Alors, comment après, on peut avoir des projets personnels dans l'œuvre de Yehoshua? Comment on peut mettre, hein, on peut programmer, on sera prophète des nations, on sera pasteur de machin, on sera ça, on aura la belle cravate. Comment on peut programmer, mettre son programme dans l'œuvre de Yehoshua, hein, et puis ignorer cette vie de souffrance? Comment? Mes amis, c'est parce qu'on a décidé de ne pas passer par le chemin que Yehoshua propose. C'est tout. On a décidé de faire son programme. On est ambitieux. Ça, c'est une douleur sur le monde. L'ambition, c'est une douleur sur le monde qui conduit à la mort. L'ambition est une douleur sur le monde qui conduit à la mort. Toutes ces choses-là, mes amis, tout ce à quoi on en aspire, mais qui est hors Yehoshua, ce sont des douleurs, ce sont des choses on a des choses dans notre cœur, on a toutes sortes d'envies, toutes sortes de machins, de souffrances, mais ce sont des choses qui conduisent à la mort. Mes amis, c'est terrible. Chacun cherche sa place. Ce sont des douleurs qui conduisent à la mort. Ce n'est pas la douleur selon Elohim. La douleur selon Elohim, mes amis, je vous le dis, c'est une douleur qui te pousse à la crainte. Hein? Qui te pousse à la crainte, hein? Qui te pousse à renoncer à toi-même, hein? Qui te perfectionne à la gloire de Yehoshua. Hein? Bon, ça, c'est plus toi qui es vu, c'est Yehoshua qui est vu à travers toi. Et ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Yehoshua. Toi, Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Yehoshua qui vit en moi. Bon, ça. Il dit, verset 11, or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés par ce moyen, mes amis. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont exercés, mes amis, par le moyen de la souffrance. Vous voyez? Exercés par le moyen de la souffrance. Alors que le disciple, mes amis, c'est de gloire en gloire. Il est exercé par le moyen de la souffrance. Vous comprenez ça? Hein? Alors que c'est un combat contre ta propre chair. Donc, mais la chair, mais tu crois que tu vas la vaincre comme ça, un claquement de doigts? Mais c'est par la souffrance. C'est par des moments de souffrance. Hein? Par les moments de souffrance, avec l'aide de l'esprit, que la chair est vaincue. Hein? Hein? Bien sûr qu'elle a été déjà vaincue, elle a été vaincue à la croix. Yeshua l'a vaincue à la croix. Mais chaque jour, c'est un jour de combat, c'est un jour de souffrance, mes amis, je vous le dis. Hein, c'est une douleur selon Elohim, on veut plaire à Elohim, à Yehoshua Mashiach. Donc, dans ce cas-là, mes amis, on passe par la souffrance, par la douleur. C'est terrible, mes amis. C'est terrible, c'est un message, mes amis, qui doit nous pousser, hein, à l'humilité et à demander l'aide de Yehoshua chaque jour, mes amis. Ce n'est pas un combat seulement de nous-mêmes, hein. C'est un combat, mes amis, qu'on mène avec l'aide de l'esprit contre sa propre chair. Vous voyez ça? Hein? Mais si on est ambitieux, si la chair est ambitieuse, la chair veut une place, veut être représentée, veut se faire voir, mes amis. Mais c'est une douleur selon le monde. C'est une douleur qui conduit à la mort. C'est ça? Donc on doit s'interroger, savoir quelles sont nos motivations. Est-ce qu'on est motivé par notre chair ou est-ce qu'on est motivé sur l'esprit? Hein? Et donc, si on est motivé sur l'esprit, donc on accepte la douleur selon Elohim. Parce qu'on suit un modèle qui a souffert. Et cette douleur-là, mes amis, conduit à la vie. Et il dit, cette douleur-là nous exerce. Hein? On est exercé par les moyens, mes amis, du châtiment. Alléluia. Parce que, mes amis, il a dit, cette douleur-là produit une joie. Pas sur le coup, pas sur le moment. Hein? Mais
mais, mais la finalité, c'est une joie. Ça produit une joie, mes amis. Vous voyez ça? C'est pourquoi, il est dit, hein, c'est pourquoi redresser les mains languissantes, les genoux affaiblis. Donc toi qui souffres là, prends courage. Parce que cette souffrance par laquelle tu passes va produire quelque chose, va produire la joie. Hein? Ça va produire la joie. Hein? La joie de pleurer à Yahushua. Ça, la paix, en fait, ce sont les fruits de l'esprit. Ça, la douleur selon Elohim, mes amis. La douleur selon Elohim, en fait, c'est le brisement de la chair, mes amis. C'est le brisement de la chair pour plaire à Yahushua et produire les fruits selon l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est ça. Mais pour ça, il faut passer par la douleur selon Elohim. Alléluia. Il dit, et faites des pistes droites pour vos pieds afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mes amis, c'est le chemin de la sanctification. Hein? La douleur selon Elohim. C'est le chemin de la sanctification. Et c'est un chemin obligatoire. On ne peut pas ne pas passer. Hein? Hein? Ne pas passer par là. Le rejet. Les hommes vont vous rejeter comme ils ont rejeté le maître. Hein? La mauvaise réputation. Des mensonges, des choses mensongères sur vous. Mais on doit passer par là, les amis. Hein? Les faux frères, on doit passer par là. Hein? Les trahisons, on doit passer par là. Vous voyez ça? La douleur selon Elohim, mes amis. Et cette douleur-là conduit à la vie. Vous voyez ça? Yahushua est fort, mes amis. Hein? Hein? Tout châtiment ne semble pas être pour le moment, mes amis. Il est dit, hein? Verset 11. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible, bien un fruit, mes amis, de justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. Vous voyez ça? Donc, on a vu, mes amis, hein, que la douleur, dans ce premier temps, comme pour l'exemple des disciples au tout début, donc la douleur, ils ont une douleur dans le cœur, ils ont été transpercés au niveau du cœur, mes amis. Donc la douleur conduit à la repentance, on a vu ça. C'est une douleur qui conduit à la repentance, la douleur selon Elohim. C'est une douleur qui conduit à la repentance parce qu'on voit son état, mes amis, et on voit qu'on a pendant des années, on a blessé le cœur du Père. Et on voit notre état de pécheur et on se repent. Donc cette douleur-là nous amène à la repentance. Et tout au long de la vie du disciple, mes amis, cette douleur est présente, mes amis, cette souffrance est présente pour nous perfectionner, d'une part, et nous amener à la vie. Vous voyez? Donc, la douleur, selon Elohim, amène à la repentance, et aussi nous perfectionne tout au long de notre vie, et en finalité, nous amène à la vie avec Yahushua. Alléluia. Mes amis, j'espère que vous avez été encouragés. En tout cas, que le nom de Yahushua soit glorifié. Que le nom de Yahushua soit glorifié. Que le cœur soit touché. Je vous invite à la prière pour finir ce partage. Père, que ton soit béni, Shema Shia. Merci, Papa d'amour, parce que tu ne permets pas, Papa d'amour, de suivre ton chemin. Et ton chemin, Papa d'amour, c'est une vie de souffrance, Père. Papa d'amour, nous avons choisi et donc nous avons refusé le monde, Père. Nous avons refusé le monde, nous avons refusé la chair, nous avons refusé le diable. Nous avons tout refusé, Père, pour te suivre, Shema Shia. Et dans ce chemin, Papa d'amour, c'est la souffrance, Père. Et la souffrance, Papa d'amour, qui nous conduit à la vie. Père, aide-nous, Papa d'amour, à réaliser, Papa d'amour, cette grâce, parce que tu nous permets, Papa d'amour, de partager ta sainteté, Shema Shia, à travers la douleur. Merci, Papa d'amour, pour cette grâce. C'est une grâce, Papa d'amour, parce que ton œuvre à la croix, Papa d'amour, nous permet, Papa d'amour, d'accéder au Père. Shema Shia, alléluia. Et donc, ton œuvre à la croix, Papa d'amour, Papa d'amour, ton œuvre, Papa d'amour, nous redonne l'autorité qu'Adam avait perdue, Père. Donc, ton œuvre à la croix est parfaite. Bon? Et donc, nous te remercions, Papa d'amour, pour ton œuvre à la croix. Nous te remercions, Papa d'amour, de ce que, Papa d'amour, tu nous permets, Papa d'amour, de suivre tes traces. Et qu'en finalité, nous ayons la vie. Et la vie en toi, Shema Shia. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Alléluia. Je vous dis à bientôt.